On continue et on termine. Encore quelques points importants. Ça, vous pourrez y revenir souvent sur ces points. Comment l'annoncer à nos frères? Et bien sûr, c'est pas pour vous, c'est pas pour nous. Hier, les sœurs vous donnaient le témoignage. Nous sommes dans les premières démarches, les premières luttes. Trouver un lieu où vivre. Tout laisser pour suivre Jésus, pour pouvoir justement donner aux autres, vous voyez. Donc, comme je vous l'ai dit, là, vous êtes tous missionnaires. On a besoin de vous tous pour cette première... Parce qu'on va pouvoir... Les petites sœurs, elles ont une maison aussi. Et combien d'âmes là-bas sont bénies et ont découvert le Seigneur chez les petites sœurs de la Clarté. Notre-Dame de la Clarté. Voilà, donc vous voyez, il faut évidemment se réunir, tout le monde ne peut pas le faire, il faut se réunir pour travailler, pour partager, pour préparer. Nous allons mettre sur pied aussi une fois par mois des questions-réponses. Vous allez aller sur la nouvelle page, vous pourrez envoyer vos questions et une fois par mois, on fera une table ronde et on répondra à toutes ces questions. Il va y avoir beaucoup d'enseignements sur le nouveau site. Le nouveau site, il va y avoir des dizaines et des dizaines d'enseignements. Tous ces enseignements, plus d'autres, une initiation à la divine volonté, etc. Donc ça va être super, non? Vous voyez, vraiment une école. Vous aurez des livres, des nouveaux livres qui sont, il y en a 2, 3, 4 là qui sont en train de se préparer. Un petit catéchisme de la divine volonté, etc. Donc voilà, plein de choses. Donc cette bonne et grande nouvelle de la divine volonté que Dieu veut maintenant nous donner comme vie et pas seulement comme loi, comme me disait quelqu'un, c'est plus seulement obéir à Dieu, faire sa volonté, mais c'est l'avoir comme vie. Jésus explique, faire ma volonté, c'est être serviteur, vivre dans ma divine volonté, c'est la posséder, c'est être propriétaire de cette divine volonté. La loi d'abord doit être transmise de personne à personne. Voyez, car la foi naît de ce que l'on entend, dit l'apôtre Paul, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Romains 10, 17. Très important. Donc, il faut d'abord en parler autour de vous, à droite, à gauche, au curé, aux petites sœurs de la communauté, à vos parents, à vos frères, à vos sœurs, à qui veulent entendre. Et puis voilà. Et puis ultérieurement, le moment viendra de donner un écrit. Ne dépensez pas des sous en donnant des bouquins. Si les gens ils vont terminer dans une bibliothèque, pleine de poussière ou dans un tiroir, et voilà, vous aurez paumé 20 balles, quoi. Ça sert à rien, mais c'est vrai. Il faut d'abord que la personne soit touchée. Soit touchée, puis ultérieurement, évidemment, vous êtes toujours à la merci du livre que l'on laisse, comme ça, qu'on a acheté, on le laisse dans un coin, puis le Seigneur le touche comme le Père Iannuzzi, c'est ça. Il a trouvé un bouquin, là, puis il a fait une thèse, et puis bon, voilà, c'est formidable. Mais c'est pas tout le temps comme ça, quand même. Puis ultérieurement, le moment viendra de donner un écrit. Donc voilà. Puis entrer personnellement en contact avec la personne et partager et se réjouir ensemble des merveilleuses vérités qu'elle découvre dans ces récits, dans les écrits de Louisa. Voilà, l'appel du divin roi. Rappelez-vous l'appel du divin roi. Je vous prie, mes enfants, de lire attentivement ces pages que je place devant vous et vous sentirez le besoin de vivre selon ma volonté. Je me placerai à vos côtés lorsque vous lirez et je toucherai votre esprit, votre cœur, pour que vous compreniez et décidiez de vouloir le don de mon divin fiat. C'est ainsi. Ça, c'est l'appel. Il y a les 3 appels. L'appel du divin roi, l'appel de la reine du ciel et l'appel de Louisa. Bientôt, on va les mettre, d'ailleurs, les 3 ensemble. Il va se placer, Jésus. Il va toucher votre intelligence au fur et à mesure que vous lisez. C'est ainsi que l'Évangile s'est répandu. Vous vous rappelez ? Avant même d'être écrit, les disciples ont ressenti le besoin d'être des apôtres, des évangélisateurs, de vivre l'Évangile. Et les gens ont vu et dit « comme ils s'aiment ». Comme ils sont dans la joie ensemble. Puis sont venus les apôtres et ensuite les évangiles écrits, etc. Il en va de même pour les écrits de Louisa.
Sinon, le danger serait de faire une idéologie et non la vérité vécue, indiscutable, parce qu'elle est la vie. On doit voir que vous viviez dans la divine volonté. On ne voit pas grand-chose, mais on voit la paix. On voit que vous êtes amoureux de quelque chose. On voit que vous parlez de quelque chose. On vous prend pour des fanatiques. Mais en fait, bon, vous n'en avez pas le comportement, quoi. Ça, c'est ça qui est important. Hein? Il est nécessaire de lire tous les volumes, oui, bien sûr. Ils sont précédés de la merveilleuse synthèse du message qui sont les 3 appels dont je viens de vous parler. Si on se plonge dans les volumes, par exemple dans le volume 15, on comprend pourquoi le premier volume commence par la neuvaine de Noël. Car en réalité, tout part du décret éternel de l'incarnation du Verbe, qui à cause du péché, la volonté humaine a dû s'incarner en tant que rédempteur et homme de douleur. Les premiers volumes montrent tous les maux causés par la volonté humaine séparée du divin. Les premiers volumes nous conduisent à la vraie mort à nous-mêmes. Et si nous voulons donner vie en nous à la divine volonté, eh bien, si nous voulons voir, si nous voulons sentir à la divine volonté qui commence à resplendir comme l'aurore, eh bien, vous allez lire le volume 11. C'est à partir du volume 11 que là, vous découvrez cette divine volonté qui se lève. Les autres volumes, eh bien, ils nous apprennent à mourir à nous-mêmes. Ils nous mettent sur le chemin. Ils nous conduisent à cette vraie mort à nous-mêmes pour que la divine volonté ait vie en nous. Mais pour voir les effets, ça sera au 11, au 12, au 13, au 14. D'accord ? Bon. Point 8. D'abord, Jésus s'adapte à toi. Perdre notre volonté humaine et acquérir la volonté divine, c'est ce que disait saint Jean-Baptiste. Il doit grandir et je dois diminuer. Le Seigneur doit remplir tout mon être et ma vie. Je dois laisser ma place entièrement à Jésus. Je dois être comme un vêtement qui le recouvre, comme une autre humanité de Jésus. Comme disait sainte Élisabeth de la Trinité, lui être une humanité de surcroît. Je ne dois donc pas vivre ma vie de mon propre chef, de ma propre initiative, mais laisser le Seigneur vivre en moi. Je suis sa demeure, il doit être le maître de la maison, je dois être comme le récipient, et il doit être le contenu. Alors le Seigneur, si humble et bon, miséricordieux, s'adapte à chacun de nous, à celui qui le contient, s'adapte à notre capacité, à notre façon de penser, d'agir, etc. Comme un liquide, il s'adapte au volume et à la forme de la bouteille qui le contient. Il s'adapte à notre petitesse, à nos limites, à notre mentalité, à notre façon de sentir, de réagir, de parler. Arrêtez de vous culpabiliser, Dieu s'adapte à nous. Il s'adapte à nous, mais ce n'est que le début. Car en toute justice, il veut que nous fassions de même, que nous nous adaptions aussi à lui. Il y a un très beau passage dans le catéchisme de l'Église catholique, vous l'aurez dans le premier ou le deuxième introduction, qui est sur Internet, là maintenant, ça, il faut que ça, je vous l'ai dit, hein, c'est 2 introductions, et il faut les connaître par cœur. C'est les bases, dans l'écriture et dans le catéchisme. Il dit, le texte du catéchisme dit que Dieu va s'habituer, une accoutumance mutuelle. Dieu s'adapte pour vivre dans l'homme et l'homme s'adapte à Dieu. Extraordinaire ça, comme déjà la tradition, le catéchisme avait vu ça. Vous voyez ? Ce n'est que le début. Nous sommes le contenant et il devient le contenu. Il accepte de prendre notre condition humaine, notre forme et nos limites, de sorte que nous perdons aussi notre façon de penser, d'aimer, de sentir, de souffrir, de prier, de tout. Nous perdons notre forme humaine pour acquérir sa forme divine, devenir comme Jésus. Tout ce contenu qui est à moi,
avec tous ces trucs bizarbis et compliqués qui sont à moi et tout ça, peu à peu ça disparaît. Je vais garder mon identité, bien sûr, je vais être qui je suis, toi tu seras qui tu es, toi tu seras qui tu es, mais à l'intérieur, la forme, à l'intérieur, le contenu, ça sera Jésus. Ça sera sa manière de penser, sa manière de voir, sa manière de... Vous comprenez? Comme au ciel. Dans le premier volume, Louisa parle de la neuvaine de Noël, donc, qu'elle a faite quand elle avait 17 ans. À la 4e heure, Jésus lui dit « Ma fille, je voudrais t'embrasser, mais je ne peux pas. Il n'y a pas de place. Je suis immobile. Je ne peux pas le faire. Je voudrais venir vers toi, mais je ne peux pas marcher. Pour l'instant, embrasse-moi, viens à moi. Plus tard, quand je sortirai du ventre de ma mère, je viendrai à toi. » C'est beau ça, hein? Eh oui, il est immobile. Eh oui, ben, il y a tout un tas de choses comme ça. Il est là, ma fille, je voudrais t'embrasser, mais je ne peux pas. Je suis immobile. Il éduque Louisa, mais ça, il nous éduque aussi. Ces mots font allusion à un enseignement fondamental que le Seigneur développera ensuite au cours des récits, au cours des écrits. C'est comme deux périodes de la vie spirituelle. Dans la première période, l'âme aidée par la grâce est un peu celle qui va chercher Dieu. C'est la personne qui joue le premier rôle. Avec l'aide de la grâce, elle va être le protagoniste dans sa recherche de Dieu. Plus tard, dans un second temps, c'est Jésus, le protagoniste divin, qui viendra à la rencontre de l'âme. Ça, on le retrouve dans la vie spirituelle. Les grands maîtres de la vie spirituelle disent qu'il y a un effort au début, c'est la vie ascétique, et puis après commence la vie mystique, c'est-à-dire où là, c'est Dieu, comme dit Saint Jean de la Croix, qui pone la mano, qui met la main. Voyez, mais il veut d'abord notre disposition. Mais c'est pareil, cela est vrai pour chaque âme, ainsi que pour toutes les âmes, dans l'humanité dans son ensemble. D'abord, lui, le roi, établit sa demeure dans notre misérable hutte. C'est Bethléem. Hein. Il s'adapte si humblement, si amoureusement, si patiemment pour vivre en nous. Et on le fait bien chevrer. Ben oui, imaginez-vous, hein, le pauvre Jésus en nous avec tout ce qu'on lui fait subir. Hein. Toutes nos manières de penser, tous nos mensonges, notre hypocrisie, toutes nos prières faites tièdes, tous nos manques de préparation à l'Eucharistie, tous nos manques de charité fraternelle. Vous imaginez, il est à l'intérieur là, il dit que tant que la divine volonté ne règne pas, il est esclave de la volonté humaine. Donc tu le tires, tu lui fous un coup de pied, tu lui craches dessus, tu l'obliges à faire ça, tu parles mal d'un frère ou d'une sœur, paf, 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 tu lui fous des gifles. Ah mais c'est horrible. Ah mais ça, ce que je vous décris là, c'est rien. Je prends des images. Mais quand Jésus est en toi, tout ce que tu fais compte, tous les actes que tu fais à l'encontre de sa volonté, il les subit, c'est des morts. Tu le crucifies, tu le couronnes d'épines, tu lui craches dessus. Et on va à la messe, on est content, on dit donc tout va bien, Jésus même, alléluia. Hein, tu parles. Et il faut prendre comme ça, hein, les choses. Quand tu découvres ça, tu te fous à plat ventre, hein, et tu passes ton temps à pleurer tes péchés. Et tu laves les pieds de tes frères et sœurs. On est des monstres. Eh oui, tout ça, vous l'avez dans les 24 heures de la Passion. Il explique tout ça, le Seigneur. Ah là là, mon Dieu. Eh bien, parce qu'on pensait que le Christ avait souffert, vous savez, il y a 2000 ans. Hein. Oh ben non. Il y a 2000 ans, il a souffert, voilà. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il a souffert d'ailleurs. Hein. Ben, les clous quand même, hein. Les clous, physiquement, ça devait être épouvantable. Ça, il faut le dire. Mais c'est rien, la couronne d'épines. Mais c'est rien, ça, les souffrances. Jésus dit que ça le soulageait. Que les souffrances physiques l'ont soulagé par rapport aux souffrances qu'il vivait à l'intérieur. Et que il a tout vécu à Gethsémanée. Bon, enfin, là on rentre... je prépare des enseignements sur la Passion. Je ne serai pas pour quand, hein, pas pour cette année.
Donc, d'accord. Plus tard. Cela est vrai pour chaque âme, ainsi que pour toutes les âmes. Voilà, d'abord, lui, roi, établit sa demeure dans notre misérable hutte et s'adapte si humblement et si amoureusement et si patiemment pour vivre en nous avec tout ce qu'on lui fait souffrir, pour faire nos petites choses avec nous aussi. Bon, il nous éduque, il partage notre vie. C'est pour ça que nous devons l'inviter à chaque instant en disant « Viens, volonté divine, pensez dans mon esprit, parlez dans ma voix, travaillez dans mes mains, etc. » Le Seigneur se rabaisse à le faire. Mais ensuite, il dit, eh bien mon fils, maintenant, tu viens vivre en moi, dans mon palais. Ah! Alors, oublie ta petite cabane, viens prendre possession de mon royaume. Viens voir ce que je fais afin que tu puisses apprendre de moi et m'accompagner en toutes choses. Ah, c'est formidable, ça y est, on entre une fois qu'on a été bien préparé, ça y est, on entre. Et ça, c'est encore le champ des écrits, où on va commencer à découvrir tout ce qu'on peut faire, tout ce qui est à la portée de notre main, de notre cœur, les miracles, qu'est-ce que c'est que le ciel, qu'est-ce qu'il y a au ciel, qu'est-ce qu'on fait au ciel, comment le ciel est sur la terre, comment... Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! C'est merveilleux! On n'en sort plus! C'est le ciel! Comprenez? Vous comprenez que vous êtes fait pour le ciel, qu'on a été tellement avec des neurones qui ont été tordus au fil des siècles et qui ont seulement profité à petites gouttes d'eau, comme des doses homéopathiques, de la grâce parce qu'on ne savait pas. C'est déjà énorme, le Christ est ressuscité, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a reçu la première communion, on communie au corps et au sang du Christ, on a été confirmé, c'est déjà énorme, 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 mais on ne sait même pas. Il faut que Dieu nous révèle la grandeur de toutes ces choses. Il faut que Dieu nous révèle qui nous sommes. L'existence, la vie, toutes ces choses, tout ce qui nous entoure, la nature, mais on ne comprend rien. Si on comprenait, on deviendrait fou. C'est tellement grand. On est des êtres éternels. Vous cassez plus la tête. C'est vos combats derrière. Tout ça, c'est rien. Ne perdez pas votre temps. Le monde est en feu. Vivez dans la divine volonté. Laissez-vous posséder. Laissez-la régner. Et puis en avant. Alors les fameuses rondes. Point 9. Cependant, nous ne sommes pas capables de vivre dans sa volonté tout de suite. Au début, qu'est-ce qu'on va faire? De rares fois, 1 fois par jour, 2 fois par jour, quand nous nous en souvenons. Nous allons jeter un petit coup d'œil, peut-être faire une petite ronde, une rondine. Puis, petit à petit, de plus en plus, jusqu'à ce que nous passions de plus en plus de temps dans son palais, dans le palais de papa, à admirer, waouh, que c'est beau, et de moins en moins de temps dans notre petite grotte crado. Vous vous rappelez, au début dans la grotte, et puis on commence à aller dans le palais, tu vois, c'est beau, c'est bien, c'est joli, puis il y a des bonnes choses à manger, hein. Et puis le frigo, oh là là, dis donc. Et le congélo et tout, il y a partout. C'est formidable. Puis des œuvres d'art, et tu commences à te sentir bien, hein. Tu te sens plus chez toi, quoi. Hein. Puis petit à petit, voilà, nous passons plus de temps que dans la grotte. Et en fait, nous oublions la grotte. Parce que nous vivons de plus en plus, habituellement, et toujours dans le palais du roi, comme ses fils. C'était là, on en avait oublié la maison, le château. C'est alors que nous devons nous adapter à sa façon de faire. Alors là, il faut changer, là. S'habiller comme s'habillerait le fils du roi, manger la nourriture qui est la nourriture du fils du roi, agir comme agirait le fils du roi, prendre soin de tout, régner, aimer, servir et tout, donner sa vie comme il la donne.
ah, là on devient vraiment, on se met à bosser sérieux. On fait les œuvres de Dieu. Comprenez? C'est fini la musette, hein? La petite pastorale qu'on fait vite fait, bien fait, là, je sais, on jette à la paroisse. Hein. Non, là, tu te mets à bosser 24 heures sur 24, là. Là, c'est tout le temps. Là, il n'y a pas de je suis fatigué. De toute façon, même quand tu dors, tu travailles. Hein? C'est génial. Hein? Je dors, mais mon cœur veille, hein? Dit la Bible. Voilà, il ne dort pas, le gardien d'Israël. Vous vous rappelez, chômeur. Hein? Il ne dort pas, le gardien d'Israël. S'il ne dort pas, moi non plus. Parce que même quand je dors, je me plonge dans le sommeil de Jésus et je demande, divine volonté, je veux faire durant mon sommeil tout ce que faisait Jésus quand il dormait. Alors là, tu t'inquiètes plus, tu peux fermer les yeux. C'est génial. Le Seigneur écoute ses prières. Mais c'est formidable. Tout ce qu'on peut faire, il n'y a pas de limite. Dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de limite. C'est là où vous partagez la toute-puissance de Dieu, l'attribut. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez aller où vous voulez. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à Bethléem maintenant et de prendre l'enfant Jésus dans tes bras et de lui dire, je veux te donner les mêmes bisous que te donnait Marie pour que tu sois content. Vous vous rendez compte le bonheur de Dieu quand tu penses ça? Dans Louisa, elle dit, oui, je veux prendre tous les bisous, tous les baisers que t'a fait la Vierge Marie pour te les donner. Jésus la stoppe tout de suite. Il lui dit, au même moment où tu as pensé ça, j'ai senti de nouveau tous les baisers de ma mère que j'avais vécu quand j'étais sur terre. Merci, il a dit à Louisa. Waouh! Vous vous rendez compte ce qu'on peut faire dans la divine volonté? Au même moment que tu as pensé ça, j'ai senti, dit Jésus, tous les baisers que ma mère m'a donnés quand j'étais sur terre. Voyez la puissance? C'est magnifique. Il n'y a pas de mots. Tout est possible. Ah là là, Seigneur Jésus. C'est d'abord la divine volonté qui, quand on l'appelle, elle devient en nous, elle devient le protagoniste en nous, et qui fait tout ce que nous faisons, elle s'adapte à nous. Au début, on l'appelle, viens divine volonté, c'est comme ça, c'est pédagogique, Jésus enseigne cela à Louisa. Mais quand elle nous a suffisamment préparés et que nous voulons de plus en plus visiter son palais, vivre dans ce palais du roi, qui nous est décrit à travers les livres, le livre du ciel, bien sûr, eh bien, quand nous avons donné à Dieu suffisamment de preuves sûres, ah ben oui, ça c'est sûr, quand même, il veut s'assurer, parce qu'il dit, Jésus, à Louisa, je ne joue pas avec des enfants. Il a dit avec les enfants, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'un jour si, un jour non, les enfants capricieux, non. Déjà, c'est pour ça. Il veut être sûr que nous ne voulons que sa volonté. On peut avoir des misères, des pauvretés, des luttes, mais on ne veut que sa volonté. Et que nous sentons que nous ne savons plus comment vivre en dehors d'elle. Nous sommes complètement accros. Alors, c'est nous qui nous adaptons à elle. On va s'adapter à la divine volonté à ce moment-là. Et ce n'est qu'alors que la prière fait spontanément des fameuses rondes. Les rondes, ça commence là. Les rondes, c'est une manière de prier. Il y a un petit livret que vous pouvez demander. S'il n'est pas là, Muriel vous l'enverra. Mettez votre email. La prière dans la divine volonté. Il y en aura d'autres après. Les rondes, on va chercher, on ne fait plus des prières, on prend la prière de Jésus, on la revit, on la multiplie. On prend un mystère de Jésus, le mystère de la croix, on le vit, on le fait nôtre dans la divine volonté et on le multiplie et on l'offre au Père. Voilà, dans la divine volonté, il n'y a que des... Qui c'est qui l'a dit? C'est bien. Il n'y a que des actes dans la divine volonté, il n'y a pas de pieuses intentions. Il n'y a pas de pieux désir, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu est acte. Et dans la divine volonté, on fusionne dans l'acte unique éternel de Dieu, donc il n'y a que des actes. Donc je ne peux que prendre l'acte de la croix, l'acte de Gethsémani, l'acte de la naissance de Jésus, l'acte de l'Annonciation,
l'acte de la transfiguration, l'acte de tel miracle. Moi, j'aime bien, par exemple, m'asseoir avec Jésus quand il enseigne les apôtres. Évidemment, je suis prédicateur, j'ai besoin d'apprendre. Et je m'assois et je dis, ça me plaît, ce que tu dis, continue, continue. Mais non, je ne suis pas fatigué, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. Vous voyez, je passe mon temps, je m'assois dans le sable, là, ou sur, je sais pas, et puis je l'écoute, et puis je télécharge. C'est infus, on ne sait pas. Vous voyez, ça c'est très 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 important, hein, ça. C'est ça les rondes. Alors on commence à vivre dans le palais du roi, c'est-à-dire où sont tous les mystères de Jésus, hein, tous les actes de Jésus, tout ce qu'il a fait, ce que nous dit l'Évangile. Hein. Nous devons l'Évangile, le catéchisme, nous devons revivre les actes et les mystères. Déjà le catéchisme disait ça, numéro 521, notez-le. Les actes et les mystères, vous voyez. Et alors, tout ça c'est du basique, hein. Tout ça, tout l'enseignement de cette semaine-là, c'est du basique. C'est-à-dire que vous devez l'intégrer. Ne soyez pas touriste en écoutant ça, et puis voilà, puis après un autre, et puis après un autre. Revenez tout le temps. Comme disait un spirituel, il ne faut pas lire beaucoup, mais relire et relire et relire et relire et relire. Moi, le livre 11, j'ai dû le lire 10 fois. Comme ça. Il faut beaucoup relire. Et tu sens que ça te nourrit encore. Donc tu en redemandes, et encore, et encore. Vous voyez, ne soyez pas papillon, butinant par-ci, par-là. Bon. Donc les rondes, c'est ça. Ça y est, vous saisissez un peu. On ne peut pas parler des rondes maintenant. Il y aura un enseignement complet sur les rondes, hein, de plusieurs heures, mais bon. C'est alors que là, nous commençons à voyager avec le Seigneur à travers tout ce qu'il a fait. Waouh! Alors là, dis donc, c'est extraordinaire. Tu voyages partout, dans les œuvres de la création, dans les œuvres de la rédemption, dans les œuvres de la sanctification. Voilà. Et tu voyages pour connaître et prendre possession. Alors là, je ne vais pas parler de ce thème, mais les rondes, ça nous sert à prendre possession. C'est-à-dire, on te dit, tu as hérité, vient te voir un oncle d'Amérique et te dit, tu as hérité de 10 000 hectares de forêt vierge, et là, il y a toute une industrie de sucre et tout ça, c'est à toi. Ah bon? Mais moi, je ne savais pas. Mais voilà, mais bon, je vous le dis, moi, je suis son avocat, il est décédé, vous avez hérité de ça. Qu'est-ce que vous allez faire? On va aller voir. On va acheter un billet d'avion, on va aller voir. Et quand tu vas y aller, arriver là-bas, tu vas dire « Bonjour, c'est moi le chef. Tout ça, ça m'appartient. » Vous comprenez? Ça m'appartient. Et donc, c'est moi qui donne les règles et qui donne tout sur la nouvelle manière de fonctionner. C'est à toi. Eh bien, les rondes, c'est ça. Tu vas dans les mystères de la création, tu vas dans le soleil, tu vas dans la lune, le cosmos infini, tout ça, le chant des oiseaux, les mers, les poissons, tout ce que vous voulez. J'avais un ami, il disait, un ami, je lui dis comment commencer ces rondes. Il m'a dit, moi, je vais faire les ours polaires. Hein, déjà pour les prendre, ouais, pour glorifier Dieu, tu vois, parce que tu prends possession, tout ça, ça vous appartient. Donc vous prenez possession de ces choses en faisant des rondes. Les mystères de Jésus, vous vous appropriez tout le mystère du calvaire, il est à vous, vous le revivez, vous le donnez aux autres, vous le diffusez, tous les effets du calvaire, vous le diffusez sur le monde entier, passé, présent et futur, toutes les générations, vous glorifiez le Père. Vous vous rendez compte la puissance? Vous êtes dans le palais du roi, vous n'arrêtez plus de prendre. Et tout ce que le Saint-Esprit va justement suggérer à votre créativité, à votre imagination, vous le faites. C'est simple. Hein? C'est ça au ciel. Au ciel, on ne se met pas à genoux pour faire des neuvaines. Il n'y a plus de neuvaines au ciel. Avant, c'était très bien de faire des neuvaines. On ne savait pas autre chose. Maintenant, le Seigneur te dit, tu as libre accès. Tu as une carte American Express. Et ce n'est pas la carte de la poste, hein, là. Le plafond est illimité. Tu peux acheter ce que tu veux, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de plafond. C'est le ciel. Vous vous rendez compte? Mais tout ça, c'est dans le livre du ciel. Vous allez l'apprendre à le faire. Parce qu'il n'y a pas de pieuse intention. Il n'y a que des actes. Dans la divine volonté, on apprend à faire. Répétez, on apprend à faire.
Donc, les rondes vont vous permettre de prendre possession de toutes ces richesses, de toutes ces merveilles qui sont déjà les nôtres, mais nous étions loin, nous étions encore esclaves à manger la nourriture des porcs. Évidemment, on était loin du palais de papa, mais il nous attendait. C'est la parabole de l'enfant prodigue. Dieu nous les a donnés et nous devons le glorifier pour ces choses. Nous donnons la voix à ces choses. Dieu veut que l'homme, liturge de la création, l'homme parce que le Père est en son règne dans le Christ est en son règne en nous, et nous étendons notre règne. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, roi, pour posséder, doit étendre sa puissance et son règne dans des villages, dans des pays, dans des nations. Et nous étendons notre règne en prenant possession de la création, de la rédemption, de la sanctification. Vous me suivez ? Très important ça. C'est à nous. On gère tout l'héritage de papa. On gère tout ce qu'a papa. Tout est à nous. Le Christ est à nous. La Vierge est à nous. Les anges sont à nous, disait déjà Saint Jean de la Croix dans la prière de l'âme énamourée. Tout est à nous. Et nous sommes à Dieu. Nous voyons qu'il a fait toutes ces choses avec tant d'amour pour nous, et nous devons tout lui rendre de notre part. Nous devons donner de la voix, un chant à toutes ces choses muettes, la création bien sûr. Et cela à travers tout, en le remerciant avec sa propre reconnaissance, en l'embrassant avec sa propre immensité. On ne va pas donner une petite action de grâce bidon à la Dominique là. Oh, moi, je ne veux pas donner ma petite action de grâce cucu, là. Ben, ça ne marche pas, là. Je ne vais plus me gêner maintenant. Avant, oui, je faisais ça. Mais maintenant, qu'est-ce que je prends ? Je prends la belle action de grâce de Jésus. Oh, le Fils du Père. Et brrr, et je la prends, je la fais mienne et je la donne au Père. Et le Père, il la reçoit et voilà. Et toi, si tu fais pareil, et toi, si tu fais pareil, et toi, si tu fais pareil. Mais on fait descendre le ciel sur la terre. Rendez compte, c'est extraordinaire. Donc je l'embrasse avec son immensité, je le loue avec sa sagesse, en le glorifiant avec sa gloire même, en l'aimant avec son amour éternel. Par conséquent, il s'adapte d'abord à nous, pour que nous puissions nous adapter à lui ensuite et faire les œuvres de Dieu. Voilà, ce n'est que la première partie de cette façon de prier. Viens divine volonté, viens penser dans mon esprit, viens marcher dans mes pas, etc. Vous voyez ce que Jésus enseigne à Louisa. Au début, ne vous trompez pas, c'est pédagogique et c'est un début. Oui, tout cela est beau, c'est important. Mais ce n'est que le début. Ensuite, lorsque nous grandissons comme Jésus, qui a grandi aussi en âge, en sagesse et en grâce, vous vous rappelez, nous grandissons en connaissance, en sagesse et en amour. À force de lire le livre du ciel, et bien comme Jésus, nous grandissons. En grâce, en sagesse, en amour, en connaissance. C'est pourquoi il est nécessaire de lire beaucoup les écrits de Louisa et de partager avec Jésus tout ce qui lui appartient. Ce n'est qu'alors que nous commençons à sentir que toutes ces choses du Seigneur, ce qu'il a fait, les œuvres de Dieu, nous appartiennent, sont à nous, et nous les reconnaissons et nous les aimons. Je vous donne ma vie, Jésus nous donne tout, tout est à nous. On passe le temps dans le palais du roi, on passe le temps à nous occuper de toutes ces choses du Seigneur qui sont complètement là, présentes, immédiatement et en acte continuel de se donner, de se donner, de se donner, de se donner. C'est lui qui le dit. C'est seulement de cette façon que l'on peut dire que nous faisons des rondes dans la divine volonté. Mais si nous ne sommes pas encore arrivés là, à ce stade, il est inutile et ça ne sert à rien de dire que nous faisons des rondes. Le Seigneur dit, mais des rondes de quoi ? Si tu ne me connais pas encore, si tu ne connais pas encore mes œuvres, si tu viens encore dans ta cabane, des rondes de quoi ? Des rondes de saucisson ? Non, ça y est, plus pas, Seigneur. Non, le Seigneur... Si on vit dans la cabane, vous comprenez ? C'est simple, tu ne peux pas vivre dans une masure, dans un truc moche, dans un truc qui sent mauvais, dans ce truc, et puis dire je fais des rondes, je fais des rondes, je fais des rondes. Tant que tu ne t'es pas libéré de ta fichue volonté humaine qui encrasse toute ta cervelle, tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, tout ce que tu touches, tout ce que tu entends, tout passe par ce filtre dégueulasse de la volonté humaine, sans la volonté de Dieu. Jésus dit
que ça sent, c'est nauséabond. Je vais dire que tu fais des rondes. C'est bien d'en avoir. Vous voyez, il faut être réaliste, concret, congruent. Je meurs, je fais brûler cette masure sale que j'ai, dans laquelle je m'étais habitué à vivre, comme en prison. Je change de demeure, je vais dans le palais du roi. Alors, d'abord, je suis un peu sale, pardon Seigneur, je ne me suis pas encore changé, je ne sens pas très bon, j'ai des vêtements, ben oui, mais bon, allez, le sang de Jésus me purifie là. Et puis je commence là à danser dans le palais du roi et peu à peu, je ne veux plus partir, je suis bien là, c'est top. J'ai tout ce que je veux, je suis content, c'est beau. Ah, mon Dieu, ah non, quelle horreur, je ne veux pas revenir de là où j'étais. Vous voyez? Donc il faut mourir. Toutes nos réactions humaines, tous nos sentiments négatifs, toutes nos paroles bidons, tout ce qu'on fait, tout ça, d'accord, on n'y arrive pas du jour au lendemain, mais tu fais mourir, tu fais mourir, tu fais mourir, tu fais mourir, tu fais mourir. Et comment? Tu lis Louisa? La parole est vivante. Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dans un palais, dans le palais du roi, tant que tu n'as pas vraiment quitté ta cabane. Si on joue entre la cabane et le palais du roi, ben on connaîtra rien. Hein. Ça, c'est ta volonté, voilà, c'est ça, cette cabane. Hein. Et que tu n'es pas venu vivre dans mon palais, tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon royaume. Pourquoi tu n'es pas venu vivre, dira le Seigneur. Le Seigneur dit, il est vrai que je veux te la donner, mais tu ne la reçois pas encore, cette divine volonté. Quand tu me demandes ma volonté, je te la donne, mais tu ne la reçois pas. Tu ne la reçois que lorsque tu me donnes vraiment la tienne. Vous vous rappelez, le prix à payer, c'est ma volonté. Nous le demandons au Seigneur. Nous demandons sa volonté depuis longtemps. Et il nous demande la nôtre, peut-être, tout au long de notre vie, il va nous la demander. Et de bien des manières, veux-tu vraiment me donner ta volonté? Veux-tu vraiment renoncer à toi-même, prendre ta croix chaque jour et me suivre, comme je l'ai dit un jour dans mon évangile? Veux-tu vraiment rien d'autre que moi? Veux-tu vraiment ne rien te donner à toi-même pour tout me donner à moi? Oui. Nous sommes sur terre que pour mourir. Et la mort physique, je l'interprète comme une métaphore. Vous comprenez? La mort physique, en fait, est une image, une métaphore de ce que je dois vivre sur terre. Elle n'est pas un terme, elle n'est pas la mort de mon corps qui va se retrouver dans la tombe. Hein, c'est pas ça. La mort physique n'est qu'une image, c'est l'image ultime et c'est l'enseignement magistral et ultime de ce que Dieu, amour, veut me dire. Prends ta croix, renonce à toi-même, perds ta vie, meurs et tu auras la vie. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut voir. La mort devient une métaphore. 10. Ça va, vous tenez le coup? C'est bon, hein, ça. Hein? Ah, moi j'aime. Hein. Ça, c'est bon, oui. Tu crois persévérer jusqu'au bout. Est-ce que tu persévères? Matthieu 24, 13. Nous ne pouvons présenter que deux choses comme étant nôtres. Désir et disponibilité. Après, il ne faut pas s'imaginer. Après cet enseignement que vous avez eu, croyez pas que vous allez voler sur les ailes des chérubins. Hein? Non. Mais vous pouvez avoir un réel désir et une réelle disponibilité. Et ça, c'est tout. Si vous avez ça dans votre volonté, si vous avez cette intention, préparez-vous à de grands miracles. Si vous ne l'avez pas en sortant de cette retraite, vous avez perdu votre temps. Nous n'avons rien d'autre. Les désirs doivent être grands. La petite Thérèse nous le disait. Elle avait de grands désirs, vraiment sincères, ouverts à tout. Ils doivent être grands, nobles et généreux. Comme Seigneur, que tout soit sauvé. Ne tapez pas dans des petites prières égoïstes centrées sur vous. Pas de nombrilisme spirituel, ça ne sert à rien. Hein?
Non, ayez de grands désirs, que ton règne vienne. Et la disponibilité, ce n'est pas dire au Seigneur comment faire les choses, c'est le laisser faire, tout faire en nous, comme lui, il le veut, un abandon total. Le Seigneur dit à Louisa, le vrai et total abandon parle avec des actes. Fais de moi ce que tu veux, ma vie c'est la tienne, et de la mienne, je ne veux plus rien savoir. Hein? Ça, c'est très important. Allez-y, volume 33, 12 mai 1934. Méditez ça. Volume 33, 12 mai 1934. Donc voilà, je ne veux plus rien savoir. Fais ce que tu veux, Seigneur. On y va, on a le désir, on a la disponibilité. Il est vrai que nous rencontrons des obstacles, mais si nous y croyons, nous arriverons là où nous devons aller. Et les obstacles ne doivent pas nous arrêter. Si je ne peux pas aller dans une direction, je cherche un chemin ou une autre route. Si j'arrive à un stop, je dois m'arrêter. Mais ce n'est pas la fin de mon voyage, je continue. Si j'ai un problème de moteur ou de pneu, je le fais réparer, mais ce n'est pas la fin de mon voyage. On peut avoir des soucis, on peut avoir des freins, on peut avoir des problèmes, c'est pas grave. Rappelez-vous Thérèse aussi, hein, le petit pied de la bonne volonté, la petite chienne de la bonne volonté, hein, comme un enfant aussi au bas de l'escalier. Je sais que je ne passerai pas la première marche du grand escalier qui monte à la perfection. À l'époque, il y avait des ascenseurs, ça l'a tout de suite inspiré. Hein, je suis comme ce bébé au bas de l'escalier, mais je m'efforce de lever mon petit pied, de lever mon petit pied. Vous vous rappelez, hein? Et l'ascenseur, ce seront ô tes bras, Jésus, qui me feront faire toute la montée. Vous connaissiez? Hein? Eh oui, c'est ça déjà, cette confiance, hein, qui en Dieu. N'essayez pas déjà attendre un résultat et le visualiser dans son esprit. C'est une bêtise. C'est déjà un retour sur nous-mêmes. En fait, on doit vivre sans aucun retour sur nous-mêmes. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est la plus belle des ascèses. Ça ne sert à rien de multiplier des prières si vous passez votre temps dans la prière même et en dehors des prières à vous regarder le nombril. Ça ne sert à rien. Par contre, dépasser tout regard sur soi-même, tout conflit, toute douleur, tout pour plonger dans la divine volonté et aimer Dieu et aimer nos frères, à chaque instant, et ne vouloir rien d'autre, et n'avoir aucune autre intention, là, c'est se laisser consumer par le feu de l'esprit. Jésus enseigne ça à Louisa dans le livre 11. La véritable consommation, je ne sais pas. Ouais, je ne me rappelle plus. Consommation. Voilà. Notre spécialiste, Corinne, là et là. Alors, des obstacles, il y en a. Je continue, je ne m'arrête pas. Rappelons-nous que dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a pas de mots comme impossible ou inutile. Si Jésus dit c'est impossible quand il parle des hommes. Mais c'est sûr, hein, ça c'est. Mais bon, ou inutile, ou c'est trop, ou j'ai peur. Ça aussi, la peur. C'est terrible. Bon, autrefois, j'aime bien parler de la peur. Parce que je suis un grand peureux, alors vous comprenez. Vous n'avez pas peur, vous? C'est bien, t'es honnête. On vit dans la peur. La peur. Qu'il n'y ait jamais quelqu'un qui vous dit « moi, j'ai pas peur. Hein. » Alors, ça, c'est nul. En fait, c'était pas descendu encore. Hein. C'est l'abîme, vous voyez. Il faut descendre dans nos abîmes. Bon, je ne vais pas parler de ça, mais c'est un thème que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que va faire le Seigneur? Il va nous faire descendre dans l'abîme de l'homme, dans l'Adam pécheur. L'Esprit Saint va nous faire descendre à travers notre identité, notre individualité. Il va nous faire descendre dans nos abîmes. Et c'est là où tu vas commencer à avoir peur. Tu vas dire, attends, là, je perds le contrôle. Là, j'ai des réactions, c'est plus ça. Là, c'est plus moi. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est trop. Et c'est là où ça y est, tu commences. Là, ta rédemption arrive. Généralement, c'est les faveurs de la nuit. C'est beau, ça. Mais oui, il faut qu'on passe par là. Jésus, même, il y est passé. Mais lui, il y est passé, il n'avait rien fait. Lui, il n'avait rien en lui n'était à être purifié. Vous comprenez? Tout le faisait, il embrassait nos abîmes à nous tous.
Il embrassait toutes les violences, tous les homicides, tous les psychopathes, tous les malades, toutes les impuretés, toutes les gaveries, toutes les gourmandises, toutes les saloperies de l'homme. Lui, il a tout embrassé. Et il était dans une telle nuit. Père, jusqu'à l'absence, même il a vécu le sort des damnés. Et il a réparé pour ce que les damnés auraient dû donner à Dieu. Bon, tout ça, c'est dans la passion. C'est pour vous mettre l'eau à la bouche. Pourquoi? Parce que quand tu comprends ces choses, tu comprends Dieu. N'oubliez pas que la vie éternelle, c'est connaissance de Dieu et de celui, connaissance de toi, Père, et de celui que t'as envoyé Jésus-Christ. Jean 17,3. Bon, voilà. Les rondes, ne vous leurrez pas. Les rondes ne se font pas si la volonté humaine n'est pas d'abord complètement morte. On revient sur les rondes. Elles sont des mots comme une chanson apprise par cœur. Vous savez, ces gens qui font des prières par cœur, comme ça, là, pas avec vraiment... Et moi, j'en ai fait, on ne les fait pas vraiment avec intention. On espèce que la prière, le fait de la faire, peut-être ça va marcher, voyez ? On a des trucs comme ça, c'est des mots, des chansons. La volonté humaine existe toujours, et tant qu'elle existera toujours, ben, il n'y aura rien, Dieu n'aura pas de place. Elle ne doit exister que pour donner de l'espace en elle à la divine volonté, pour s'identifier à elle. Les rondes de l'âme ne peuvent être effectuées que par ceux qui vivent dans la volonté divine, dans la divine volonté. Même si le Seigneur te donne son avion, tu ne peux pas voler ni apprendre tant que tu ne continues pas avec ton vélo, tant que tu arrêtes avec ton vélo. Ça ne sert à rien d'avoir un avion. Personne ne peut dire qu'il vit dans la divine volonté. Nous pouvons seulement dire que nous la désirons et que nous voulons humblement, avec la confiance dans le cœur, que le Seigneur achève l'œuvre qu'il a commencée en nous. Vous vous rappelez cette bonne œuvre que Dieu a commencée en toi, il l'amènera à son achèvement. Philippiens 16. Voilà, c'est ça, il faut avoir cette confiance. On revient toujours à ces vertus qui sont basiques. Il ne s'agit pas d'une prière que l'on fait d'un badge, d'un carnet secret ou d'une approbation officielle de l'Église ou de je ne sais pas qui, d'un statut, d'une communauté particulière ou d'un groupe ecclésial ou d'un groupe de prière. Il ne s'agit pas de faire des congrès ou des machins pour dire « ça y est, la divine volonté, on a fait un congrès, ça y est, on a fait une belle retraite, oh la divine volonté, ça y est ». Non, tout ça c'est pas bon, c'est pas vrai. Là, la volonté divine est comme la lave des volcans qui, dans l'humidité sous terre, à une température très élevée, ça chauffe, et ça fait fondre les roches, ça creuse de longs tunnels, ça te bouffe par l'intérieur. Et qui sait où elle va arriver? Elle va te réduire en cendres. Mais dès que la lave arrive à la surface et remonte, elle commence à refroidir, à durcir, elle devient noire et s'arrête. Tu peux dire Jésus, je t'aime, mais cela ne signifie pas que tu vis dans la divine volonté. Certaines personnes qui font les prières de Louisa disent qu'elles vivent dans la divine volonté. À la bonne heure. Elles disent je suis un enfant de la divine volonté. Mais est-ce que tu vis comme Jésus? Quand on allait voir le père Slavko à Medjugorje, vous le connaissez un peu? Je l'ai connu, les jeunes, ils arrivaient, oui, voilà, nous voulons vraiment être tout à Marie. Et regardez, c'était pas... Tu peux souffrir la croix? Tu veux mourir crucifié? Alors les gens, bon, ben oui. Merci mon père. Vous allez voir. Eh oui, il te refroidissait tout de suite. Hein? Est-ce que tu vis comme Jésus, le Fils de la divine volonté? Tout dépend de l'espace que notre volonté laisse au divin. Nous devons lire bien sûr les écrits de Louisa, c'est fondamental, mais le but que nous devons
que nous devenions les écrits vivants, les volumes vivants. « 12, et on est fini, 12 et 13. Ça va, vous tenez le coup? Il faut finir, hein. Il faut aller jusqu'au bout, il faut persévérer. Sois d'abord contagieux. Notre Seigneur dit que, eh oui, sois d'abord contagieux. Et là, ne te fais pas tester pour te faire décourager. Ah oui, tu as toujours un idiot qui va te tester et tu vas être découragé du coup et tu ne vas plus aller transmettre le virus de la divine volonté à ton frère ou à ta sœur. Très dangereux. Là, vous n'écoutez personne. Hein. Et si on vous parle d'un nouveau pass vaccinal pour surtout pas attraper le virus de la divine volonté, ne le faites pas. Hein. Bon, d'accord. Alors, notre bouche, dit Jésus, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Pas de l'abondance de la tête, de notre culture ou de nos connaissances. C'est pourquoi je ne connais personne qui ait reçu la foi parce qu'il a récité le credo. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a reçu la foi parce qu'il a récité le credo? Non, personne. Hein? Ni personne qui est tombé malade de la tuberculose. Hein, par exemple, parce que je lui expliquais ce qu'était la maladie. Vous voyez, je vais t'expliquer ce qu'est le Covid. Ah, et tout de suite, tu vas avoir le Covid, tu te fais tester. Ah oui, positif. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. Hein? Mais si je l'ai, par contre, le Covid, eh bien, viens, je te le colle. Si j'ai un virus, eh bien, viens, je te le colle. Je me frotte un peu à toi, et ça y est, tu l'as. Et après, tu peux te faire tester, tu seras positif. Tu diras, c'est le Père Dominique qui me l'a collé. Vous voyez, hein? Voilà, ça c'est important. Sois contagieux. Hein? Si je l'ai, il m'est facile d'être contagieux. C'est pour ça qu'il faut avoir le virus et la maladie. Hein? Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Pour vous mettre en garde contre le grand zèle apostolique que nous pouvons sentir. Il y en a qui veulent matraquer les autres pour que tous rentrent dans la divine volonté, mais en fait, ils ne sont pas tellement contagieux, les mecs. Pas du tout, même. Alors, ça te dit... voilà. Celui qui est contagieux, ça passe. Parce que c'est vie. Il est également nécessaire de savoir de quoi nous parlons. Les premiers apôtres, après leur première rencontre avec Jésus, pleins de joie, ont communiqué ce qu'ils savaient de lui. Hein, tac, 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 ils envoyaient comme ça des messages. André a trouvé son frère et lui a dit « Nous avons trouvé le Messie. » « Mais est-ce possible? Viens et vois !» Et il l'a amené à Jésus pour qu'il puisse le rencontrer personnellement. C'est pourquoi il suffit de donner une première annonce aux gens, hein, car ce trésor, c'est comme l'évangile, voilà, il faut dire, vous savez, c'est formidable. Ah bon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle m'a raconté, celle-là? Hein, je me souviens que quand j'ai découvert la divine volonté, après que le Père me parlait de ça, j'ai eu un petit volume, j'avais un petit feuillet, je crois. J'avais rien encore, les volumes n'étaient pas arrivés, j'étais à Lourdes, j'étais aumônier des Carmélites. Et puis je me suis lancé dans une homélie chez les Carmélites. Il y avait des gens, une vingtaine, trentaine de personnes. J'ai dit oui, j'ai dit des petites choses comme ça, je ne sais pas ce que j'ai dit sur la divine volonté, mais je n'ai surtout pas dit trop la divine volonté ni rien. Et il y a à la sortie, je sors de la messe, il y a une femme qui arrive, hein, je la connais, et qui dit « Père, vous savez comment elles sont, hein? Alors, d'abord, j'avais peur. « Vous, la divine volonté !» Je dis « Quoi? Qu'est-ce que c'est ?» Alors, je ne sais pas, je me sentais comme tout nu, je me sentais, vous voyez, elle arrive comme ça, elle m'agresse à la sortie, et alors elle sort un livre de son sac. C'est le livre vert là que tu as du Père Brown. Elle me fait comme ça. Alors je prends, merci, oui, je vais feuilleter, je vais regarder. Alors j'étais sûr en moi que c'était ça, j'avais découvert, mais je ne voulais pas ouvrir mon âme. Un prêtre quand même. Oh, on n'ouvre pas son cœur comme ça. Vous savez? Très dur. Il n'y a pas plus fermé qu'un prêtre. Ouais, ça, c'est terrible. Bon. Alors, surtout à une femme. Quand même. Bon. Alors, vous voyez, donc, non, c'était chaud, là.
Et alors, elle m'a, mais voilà, après, elle est revenue. Alors après, je lui ai dit, oui, passe-moi un autre bouquin quand même. Bon, c'est bien. Alors, puis elle me racontait tout un tas de trucs. Alors, j'étais content parce qu'elle me disait des choses extraordinaires. Je buvais tout comme du petit lait. Vous voyez, le Seigneur aussi, il nous fait passer, il nous tient humbles, vous voyez. Bah, pendant des mois, là, au moins un mois, donc je célébrais la messe tous les jours. Tous les jours, à la sortie de la messe, je recevais ma décharge, là. Et le père dit, et le volume, et Louisa, et Louisa. Et moi, j'étais là, comme je découvrais. Vous voyez? alors, je vous promets, c'était. Après, quand tu y penses, tu te dis, mais c'est trop, hein, c'est comme ça. Et voilà. Le Seigneur m'a enseigné à travers quelqu'un voilà, de petit, et c'était une femme avec un bon cœur, hein, vraiment. Elle aimait Jésus, hein, il n'y avait pas de souci. Là. Voilà. Bon, attention aux ailes apostoliques. Il est logique que celui qui trouve la petite pièce qu'il avait perdue aille plein de joie le dire à tout le monde, comme le Seigneur le dit dans la parabole. Mais il dit aussi dans une autre parabole que celui qui a trouvé le trésor le cache en lui-même et court pour vendre d'abord tout ce qu'il a pour acheter le champ. Ça, c'est important. Pas un zèle, un trop foufou comme ça. Déjà, le premier travail, c'est vraiment que tu meurs. Vous êtes mort. Il est également nécessaire de savoir de quoi nous parlons. Les premiers apôtres, après leur première rencontre avec Jésus, pleins de joie, ont communiqué ce qu'ils savaient. Ça, on l'a vu. Les disciples, avant d'être apôtres, voilà, devaient être des évangiles vivants pour le transmettre. Oui, nous pouvons parler à un groupe, comme le fait par exemple un prêtre dans une église, mais nous devons ensuite parler à la personne individuellement. Voilà, heureusement, comme cette femme qui est venue me voir, hein, elle m'a beaucoup aidé, et cela est possible dans la mesure où cette personne montre un minimum d'intérêt et de désir d'en savoir plus. J'étais intéressé, donc elle continue à me donner, j'étais intéressé. Si la personne n'est pas intéressée, c'est pas la peine, le Seigneur le dit. Donne à celui qui te demande. Car s'il ne te demande pas, que vas-tu lui donner? Il dit aussi le Seigneur de ne pas jeter les choses saintes aux chiens. Pas la peine de vous casser la tête avec quelqu'un qui est fermé, viendra son heure. Secouez vos sandales. Secouez vos sandales. Secouez les sandales. Autre chose, ne considérons pas les différentes vérités révélées par le Seigneur séparément comme s'il s'agissait de sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Tout doit être ordonné, chaque chose à sa place. Mais ne commettez pas l'erreur, par exemple, de ne pas respecter ce qu'un curé demande dans sa paroisse en faisant autre chose. Si le Père te demande de parler de la miséricorde, parle de la miséricorde. Ne dis pas, moi je suis de la divine volonté, je ne parle pas de la miséricorde. Non. Voilà. Ça, non. Tout à tous, toujours pareil. Évitez tout type de conflit. Toujours pareil, il faut toujours revenir à ça. Ça ne sert à rien. Hein? Le Père te demande ça, tu le fais. Hein? Tu ne vas pas ergoter en faisant comprendre que autre chose, toi, non, pas de discussion. Saisissons toutes les occasions de parler dès que le Seigneur nous en donne l'occasion, bien sûr, en lui demandant d'être celui qui parle au cœur. Viens divine volonté dans ma bouche, viens divine volonté dans mon cœur, pour parler à mes frères et à mes sœurs. Dernier point. Le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons « Je vis les morts, petits et grands, debout devant le trône. Les livres ont été ouverts. Et un autre livre a été ouvert. Le livre de la vie. Les morts ont été jugés selon ce qui était écrit dans ces livres, chacun selon ses œuvres. Et quiconque n'était pas inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Apocalypse 22, 15. La vie, c'est comme un livre avec de nombreuses pages. Ça, j'aime bien cette image, c'est ailleurs, mais tant que tu vis, tu peux effacer et réécrire. Eh oui, tu peux dire non, là c'est moche. Allez, j'efface,
je réécris, tu réécris. Mais quand vient le moment de partir, le livre est fini. Tous tes actes, ils sont là, écrits. Avec de nombreuses pages, donc autant de pages qu'il y a de jours dans nos vies, d'heures et même de minutes. Nous l'écrivons jour après jour, ce livre, heure après heure. Au final, à la fin, la gloire du ciel, le degré de bonheur dépendra du nombre de choix, de bonheur et de gloire que nous aurons accumulés dans notre vie. C'est-à-dire qu'un acte, c'est un acte. Je ne veux pas perdre l'occasion de faire un acte avec toi parce que c'est unique. La vie m'a donné la possibilité de le faire. La vie m'a donné la possibilité de te sourire. Ma vie m'a donné la possibilité de te prendre la main pour t'aider à traverser la rue. Chaque acte, vous vous imaginez? Je ne vais pas faire la bourrique. Je vais profiter de toutes les occasions. Pensez maintenant à tous ceux qui vous entourent, tous ceux que vous allez voir, vos familles, tous ceux que vous ne connaissez pas, tous ceux que vous connaissez, tous ceux avec qui vous vivez, vos enfants, demain, à qui tu vas téléphoner, à qui tu vas donner à manger, qui va venir de manger chez toi. Demain, le facteur va passer chez toi, tu le connais, il est comme ceci, il est comme cela. Acte, 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 acte. Et vous, ma sœur, sister act. Allez. Eh oui, non mais vous rigolez. Mais on a, tant qu'on est vivant, vous vous rendez compte, on peut faire des actes, je vous fais rire, et nous rions dans la divine volonté. Et tout est occasion, il ne faut pas, mais c'est affreux. Mais moi je me dis quelquefois, quand je me vois perdre du temps dans une bêtise, je me dis, attends mais Dominique, mais c'est pas possible ça. C'est crucifiant. Voyez? Donc c'est là où nous gémissons dans les douleurs de l'enfantement. Ah, bien sûr, les misères nous aident. Merci Seigneur pour les misères. Vous vous rappelez, hein? Le fumier, la misère, le Seigneur explique ça dans un livre, je ne sais pas si c'est le 3 ou le 9. Je l'ai, hein, mais je ne l'ai pas là. Je vais dire, là, je vais voir si je l'ai là, les misères. Eh non. Je vais voir sur l'autre. Bon. Chaque minute, nous l'écrivons jour après jour, voilà. Et le degré de gloire que nous aurons accumulé sur les pages de notre livre, et ce que nous y écrivons doit correspondre à ce qui est écrit dans le livre. Ah! Le livre qui est la vie, Jésus-Christ. Ah, c'est ça alors le livre. On doit voir si ce que tu as écrit sur terre correspond au livre. Au petit livre, tu te rappelles? Il y a donc à la fin, il y a un examen. Hein? Ah, ça, on n'avait pas vu ça. Tu as écrit plein de choses. Mais si c'est toi qui as écrit dans la divine volonté, il n'y a rien à craindre. Imaginons la scène d'ouverture de la journée. L'enfant, notre âme, se réveille et court immédiatement vers son papa. Le divin papa, qui l'attend avec tant d'amour, hein, évidemment. Quand il arrive, il l'embrasse, il le baise, il s'assoit sur ses genoux. Puis le Père prend le grand livre merveilleux, le livre de la vie. Pendant que l'enfant sort son petit carnet, dans lequel il doit recopier ce qui est déjà écrit dans le livre de la vie pour ce jour-là. C'est beau ça, tous les jours tu vas écrire ce beau livre. La vie de qui? Celle de Jésus. Parce qu'il a vécu dans sa vie. Parce qu'il a vécu sa vie dans la vie de chacun d'entre nous. Vous vous rappelez le catéchisme 521? Il veut vivre sa vie dans notre vie, toute sa vie, la vie de Jésus. Comme elle devait l'être d'une manière parfaite, c'est-à-dire d'une manière divine, Jésus veut pouvoir vivre sa vie, hein, dans notre vie. Voilà. Et si tu me le permets, dit Jésus, je veux être acteur et spectateur en toi en même temps. Ensuite, si l'enfant est intelligent, il dit à papa, « Papa, je ne sais pas comment écrire. Et je le fais très mal, je ne sais pas écrire la vie de Jésus, je suis distrait. »
Et je perds tellement de temps, je fais tellement d'erreurs avec les mots. Et puis mon écriture n'est pas présentable, pleine d'erreurs, de gribouillages. Aide-moi. C'est le mot que le Père attendait. Puis le Père dit, donne-moi ta petite main, allez, mets-la dans la mienne. Et ainsi, peu à peu, en peu de temps aussi, main dans la main, ils écrivent la page du jour et l'autre page du jour. Père, comme c'est beau ce que tu as écrit, mon fils, ce que nous avons écrit, tous les deux, car si tu ne m'avais pas donné ta petite main, je n'aurais rien écrit. Ce que je vous dis, Dieu a besoin de nos organes. Il veut notre petite main. Je veux être le protagoniste de chaque page de notre vie commune, comme le Père est le protagoniste de chaque page qu'il a écrite. Le Père qui vit en moi fait ses œuvres, dit Jésus. Le Père qui vit en moi fait ses œuvres, dans Jean 14, 10. Tous les saints ont connu cela. J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Mais maintenant, le temps est venu où il veut que nous vivions aussi en lui, que nous soyons participants, coprotagonistes de chaque page de sa vie à lui, en commençant par la première page, que nous soyons consciemment unis à lui depuis son incarnation, lorsque, entrant dans le monde, il a dit « Ô Père, me voici, je suis venu faire ta volonté. » Hébreux 10, 7. Ô immense amour de Dieu, qui ne veut pas être seul. Lui qui n'a besoin de rien, qui veut seulement donner de l'amour et du bonheur. C'est pourquoi dans son décret éternel, il nous a tous voulus ensemble avec lui, comme membres de son corps. Et en s'incarnant, il a conçu ensemble avec son humanité toutes les âmes et avec toutes les dettes de toutes les créatures. Et son œuvre de rédempteur a commencé dès le premier instant. Il nous a portés en lui en tant que créatures, mais ensuite au jardin des Oliviers, il nous a conçus en lui en tant qu'enfants à racheter. Et c'est là l'œuvre de la rédemption. Réincorporer en lui tous les enfants de Dieu qui ont été dispersés. Éphésiens 5. Mais maintenant, le temps est venu pour ces enfants de Dieu, unis au Christ en tant que membres de son corps, d'être conscients de tout ce qu'il a fait et d'y prendre part. Sur chaque page de sa vie, il veut que notre signature soit unie à la sienne, que notre amour soit uni au sien, avec la même dimension divine et universelle. C'est se fondre dans la divine volonté, fusionner. L'acte le plus grand, l'acte le plus solennel que peut faire la créature. Entre en moi. Tu me trouveras moi et toutes les créatures. Prends tout ce qui est à moi est à toi. Et on se fusionne, on entre en Jésus, on reparlera de ça. La communion réciproque parfaite, ça y est, elle est là, comme celle de Jésus et du Père. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Jean 7, 10. Je suis toi, et tu es à moi. Je suis à toi, et tu es à moi. Amen.